Voici la rentrée littéraire de Noël 2020. 3 livres, 3 univers, 3 destins, 3 manières, mais une seule certitude, celle du pouvoir magique de la littérature, qui nous emmène sur les quais de Seine avec Alice Havens dans Une passion dévorante, qui nous entraîne à la suite d'une famille de thanatopracteurs luxembourgeois avec Olivier Blaise, et qui nous fait découvrir la vie intérieure et la vie intime d'un grand écrivain norvégien, Karl Ove Knausgaard. Ils vont maintenant vous parler de leur livre. À trop aimer, ça commence comme une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme qui s'appelle Tristan. C'est un artiste génial, elle est totalement émerveillée. Et cependant, assez rapidement, elle se rend compte qu'il est assez torturé, qu'il est sujet à des crises de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes. Elle va tout faire pour l'aider à aller mieux, elle va se donner corps et âme à cet amour. Et elle ne se rend pas compte qu'elle s'habitue peu à peu à la violence, qu'elle s'habitue peu à peu à l'inacceptable. J'ai écrit ce roman d'abord pour témoigner, parce que c'était une histoire que j'avais vécue et j'avais très envie d'évoquer avec justesse la montée de la violence dans un couple, d'approcher des subtilités, des émotions, des mécanismes qui se mettent en place dans des situations de ce genre. Donc il y avait comme ça un geste assez politique de ce point de vue-là. Et en même temps, je voulais dépasser le témoignage, je voulais que ce soit aussi un geste poétique. Je voulais m'autoriser la fiction, le littéraire, la poésie, la musique aussi, faire entendre la musique intérieure de l'héroïne, de la narratrice, et non pas seulement les simples faits. Enfin, je voulais que ce texte soit porté vers la lumière, vers une forme d'espoir, et c'était important pour moi qu'il fasse résonner une forme d'urgence de vivre libre. Bonjour, je m'appelle Olivier Blaise, je suis l'auteur d'une trentaine de livres, surtout des romans chez Gallimard et chez Albin Michel. À l'origine de ce roman, mon nom était écrit sur l'eau, il y a une sorte d'obsession personnelle qui s'est manifestée cette année, une obsession pour la mort, puisque en janvier était donné un opéra, Les Bains Macabres, sur une musique de Guillaume Connaisson, dont j'ai écrit le livret, et en septembre sort ce roman qui traite aussi de la mort. Gabriel, le jeune héros de ce roman, qui est surtout un roman d'initiation, un roman d'adolescence, est confronté à un choix difficile, soit s'engager dans les traces de sa famille, particulièrement de son père, et devenir à son tour agent de pompe funèbre, ou se rebeller et embrasser une autre carrière. Et petit à petit, une autre intrigue s'est développée de façon plus souterraine, plus mystérieuse, qui amène un dénouement tout à fait imprévu, je pense, à cette histoire. Une intrigue basée sur l'histoire familiale, l'histoire profonde cette fois, l'histoire ancienne, et qui va conduire Gabriel face à un dilemme encore plus fort, encore plus profond. How can I defend myself? Can I say my literature is more important than your life? There's been all kind of reactions from threats of, suing me and wanting to stop the book, until the people being flattered that they're in the book, And I was kind of careless and ruthless, and I just did it. It was almost unbearable. Realizing these consequences of my writing, but still, then you build up a defense for yourself, and I said, but it's my story, it is the story of my father. Det som skjedde med Min kamp, det går ikke an å tenke seg noe bedre for en forfatter, eller for meg, enn det som hendte der. Det liksom det optimale da, det er faktisk det. For det at så mange mennesker har lest det og forholder seg til det, og når de prater med meg om det, så
er det ikke så mye bøkene som sitt eget liv de prater om. Og det er jo det vi vil når man skriver, alle som skriver, at det skal handle om. Ikke sant? Så at det som jeg hadde aldri engang tenkt muligheten av at noe sånt skulle skje med de bøkene, nettopp for at de er så veldig private og personlige. Da. Så det her er mer sånn som jeg prøver å holde unna liksom hele den verdenen der. Da.